Et je pense que chaque territoire est resté un petit peu concentré sur ses problématiques propres, alors qu'on se rend compte que dans ces domaines, les problématiques sont vraiment communes et qu'il faut pouvoir, en termes de déplacement, eh bien, ne pas s'arrêter, bien sûr, à la frontière. Il faut qu'on ait un maillage du réseau suffisant pour pouvoir satisfaire les usagers au plus près de leurs préoccupations. Et puis, il faut permettre, bien sûr, à la fois aux salariés, également aux étudiants, de se déplacer sur une aire plus large, sans trop de difficultés. Aujourd'hui, faire un triangle Aubagne, Aix, Marseille, ça relève du parcours du combattant. C'est pas normal. On est au XXIe siècle. Il faut arrêter. Comment faire si on ne raisonne pas à notre échelle de pôle métropolitain pour régler les problèmes de transport? Dans beaucoup de domaines, si vous voulez, les systèmes ont été bâtis territoire par territoire. Et quand on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de déplacements, on voit bien que c'est plus possible de continuer comme ça, que les transports de Rognes sont un peu dépendants aussi des transports d'Aix, que Saint-Cana et Aix sont liés, et on ne peut pas à Aix faire abstraction de ce qui se passe à Marseille, ou même entre Marseille et Aix. Donc il est très important pour la cohérence de l'ensemble que le territoire et les services soient envisagés de manière globale, et non pas pièce par pièce. C'est une industrie exemplaire qui est pris en exemple par le SAN, Ouest-Provence. Et c'est vrai que la seule problématique, c'est le transport des salariés, quoi. Le matin, des trafics vraiment impensables pour aller se rendre tous sur le même lieu de travail et qui proviennent aussi de la même ville pratiquement. Distriport, il n'y a aucun transport en commun. Il y a 2000 emplois qui ont été créés en un an, c'est pas tous les jours qu'on le voit. Il n'y a rien, il y a la voiture. Concernant les déplacements intramuros, 90% des déplacements se font intramuros sur notre territoire. Et sur ces 90%, 71% se font en voiture. J'ai pris ma voiture. Alors, ma voiture. En voiture. Il y a un transport en commun. Et à pied. Ma voiture. Je suis venue en métro. En voiture. Et le TER. Piéton. Et en voiture. En voiture. J'appelle de tous mes voeux un développement des transports en commun parce que ça ne sert à rien d'élargir les routes. Ça ne sert à rien de développer l'infrastructure routière parce que demain, de toute façon, elle sera de nouveau bouchée. C'est un cercle vicieux. S'il n'y a pas assez de bus, on ne le prend pas. Et si on ne le prend pas, on ne met pas de bus. Je rêverais, moi, d'un grand cercle de déplacement, omnibus comme très rapide, qui serait à même de faire, si je pars d'Aubagne, puisque nous sommes à Aubagne à l'instant, mais Aubagne, Marseille, l'aéroport, le Pleu de l'Artois, Aix, qui reviennent par la Bouilladis. Et ça, c'est un moyen de transport efficace à très long terme. Et il serait préférable d'avoir des petits bus plutôt que des grands bus, mais peut-être un petit peu plus fréquents. Où on parle en pôle métropolitain, on arrête. Si c'est pour faire des lignes à l'intérieur de Marseille, à l'intérieur d'Aubagne ou à l'intérieur de Aix, ça ne sert à rien. C'est Exupéry qui disait que si vous voulez rassembler les gens, faites-leur construire une tour. C'est un peu ça qu'il faut faire. Il faut faire, sur le projet des transports particulièrement, qui est très très aigu dans toute la zone, il faut travailler ensemble sans exclure personne. C'est une urgence extrême. Une urgence extrême, et comme c'est très urgent, on ne va pas faire comme Napoléon, allons doucement puisque nous sommes pressés, on va aller vite parce que nous sommes pressés. Je constate que seulement depuis le mois de janvier 2012, 3 trains supplémentaires entre Aubagne et Marseille, on a attendu 2012 pour mettre ces 3 trains supplémentaires. On est au XXIe siècle, on n'est plus à un espace où on pouvait se permettre de prendre la journée pour aller écouter un spectacle. Ne plus fragmenter, si vous voulez, les choses, qu'on n'ait plus, par exemple, à avoir un ticket de bus pour aller de telle destination à telle autre, et ensuite un autre ticket de bus, etc. Donc, il y a des améliorations énormes qui ont été faites dans les transports en commun dans la région d'Aix, c'est très bien, mais il y a encore beaucoup à faire, et je compte sur le pôle métropolitain, justement, pour aider à étendre la zone d'action de ces améliorations.
lorsque vous êtes à l'étranger, bien souvent, vos partenaires de discussion ne savent même pas exactement où est la France. Et quand on leur dit qu'à l'intérieur de ce pays, il y a 2 villes qui sont distantes de 30 km et qu'elles ont des stratégies de développement discordantes, ça devient absolument catastrophique. Moi, mon entreprise est dans la région de Aix, elle est à Bouc-Bel-Air, et je travaille pour un industriel qui est situé à Marseille et qui utilise quotidiennement le port de Fos-sur-Mer. C'est la visibilité du territoire. Je travaille assez fréquemment à l'international et on voit bien que la pertinence et la visibilité de ces espaces dépassent les frontières administratives. Et là, avec le pôle métropolitain, je pense que c'est un outil qui permettra une visibilité à l'international. Parce que finalement, on se rend compte que les territoires ne se connaissent pas bien. Les territoires, en fait, on ne connaît pas forcément les faiblesses, les atouts des uns des autres. Et c'est l'occasion là de se retrouver autour de la table et d'échanger sur ces problématiques communes et de voir à quel endroit il est préférable, dans quel lieu il est préférable peut-être d'installer telle ou telle entreprise peut-être, enfin de faire en tout cas des propositions qui paraissent les plus pertinentes possibles. Les spécificités de notre territoire ouest étang-de-Berre, on les a derrière nous en partie. Vous avez en arrière-plan le grand port maritime de Marseille-Fos, qui réalise d'ailleurs 67% de son activité sur le territoire ouest étang-de-Berre. Et aujourd'hui, c'est une locomotive au niveau de l'industrie, mais une locomotive qui va pas assez vite. Et je pense que le fait d'aller vers ce pôle métropolitain permettrait d'optimiser son fonctionnement. Je vous donne un exemple. Le pays d'Aix n'a plus vocation aujourd'hui d'avoir des entreprises de logistique. Nous avons à Clé-Sud, nous avons tout près de chez nous des espaces qui ont été destinés à cette logistique. Donc c'est bien. Donc aujourd'hui, si on se met un grand territoire ensemble, on peut répartir nos forces et c'est comme ça qu'on avancera beaucoup mieux. Il y a la question de l'accessibilité, donc des transports. L'idée, c'est aussi d'attirer de nouvelles entreprises au sein du pôle métropolitain. Et bien sûr, la question de l'accessibilité sur des zones économiques, sur des technopoles, est un point essentiel pour l'implantation de nouvelles entreprises. La problématique, à mon avis, elle est un peu sociétale, c'est-à-dire que l'environnement médiatique plus scolaire a conduit un peu à un désintérêt, même pas un peu, mais fortement, à un désintérêt pour l'industrie, le travail en industrie, je dirais tout ce qui est technologique. Ma préoccupation première, c'est la relation privilégiée entre nos établissements scolaires et les entreprises. Il faut aujourd'hui que les entreprises accueillent des stagiaires, accueillent des apprentis, même si le contexte n'est pas toujours favorable. Nous savons, nous sommes en contexte de crise, ce n'est pas facile, mais ce sont les salariés de demain. Et il est clair que ces jeunes doivent avoir... souvent, il y a des représentations erronées de ce qu'est ce monde du travail, de ce qu'est ce monde industriel. Et il faut qu'ils aient la bonne représentation de ce qui se fait dans l'industrie aujourd'hui. Et pour cela, il faut qu'ils puissent y entrer. Je me plains de la monoculture du service de notre territoire. J'ai toujours pensé que c'était terriblement dangereux pour notre avenir. Le service, naturellement, nous en avons besoin. Naturellement, c'est fabuleux qu'il y ait énormément de services qui s'installent ici. Mais si demain, nous n'avons plus d'industrie, nous n'avons plus besoin de services. Parce qu'aujourd'hui, si nous avons des avocats, des experts comptables, des bureaux d'études, etc., c'est parce que l'industrie en a besoin. Le fait aussi de pouvoir mixer les problématiques économiques et les problématiques sociétales. Je crois beaucoup au lien entre économie et société. Et je pense que le Conseil de développement et le pôle métropolitain peut prendre globalement et à bras-le-corps ces questions de fond. Notre développement se fera dans les cantines. Les réussites des cantines lorsque 2 chercheurs qui n'ont rien à voir ensemble discutent ensemble et brutalement une idée, tiens, et si on faisait ça? Je crois qu'on n'aura pas d'avenir dans ce territoire si on ne pense pas à innovation. Le pôle métropolitain est une condition sine qua non pour le développement de l'économie. Qui dit développement de l'économie, développement de l'emploi. Qui dit développement de l'emploi, il dit une plénitude des gens. Et on est bien, il n'y a pas que le soleil ici. Il faut qu'on travaille parce qu'autre soleil attendre du tourisme, c'est pas toujours évident.
Le tourisme, c'est 4 mois par an. Le travail, c'est 12 mois par an. La démarche partenariale au niveau du pôle métropolitain, ça veut déjà dire qu'on a conscience que les frontières bougent. Nous avons intérêt à être tous solidaires et à nous mettre autour de la table et à réfléchir à toutes ces questions-là. La démarche partenariale entre les conseils de développement et le comité consultatif Ouest-Étang-de-Berre, enfin des deux communautés d'agglomération, me paraît effectivement tout à fait intéressante dans la mesure où elle permet de travailler en commun sur des problématiques qui sont communes et qui dépassent le cadre des frontières de chaque territoire, à condition bien sûr que chaque territoire garde sa spécificité, qu'il n'y ait pas de prédominance d'un territoire sur un autre, d'un conseil sur un autre. Je réitère ce besoin de diversité, de la reconnaissance de la diversité, qui est après coup le moteur de la solidarité, pour la raison suivante: à partir du moment où on a le respect de son entité, on apprécie de soutenir les collègues qui ont une autre approche et qui est complémentaire. Une perception de cohésion, d'intelligence collective, déjà. Essayer que les 3 agglos puissent travailler en cohérence et en cohésion. C'est d'abord apprendre à se connaître, mieux se connaître, parce qu'on ne se connaît pas. Apprendre à connaître ses atouts, apprendre à connaître ses faiblesses, et puis essayer de mutualiser nos efforts. Je suis un farouche défenseur de cette construction métropolitaine parce qu'elle nous permettra de faire des choses en grand tout en étant issu d'une petite ville, Aix-en-Provence. Cette capacité à vivre ensemble, c'est notre force. Il ne faut pas oublier que ça a été une condition de la perpétuation de notre espèce humaine sur cette planète. La société civile doit être un petit peu le poil à gratter, je pense, des politiques et aussi faire remonter des préoccupations de terrain quotidiennes que nous vivons, je veux dire, de façon quotidienne, à la fois dans notre profession et notre vie, je veux dire, privée. C'est une façon de développer une démocratie, mais une vraie démocratie participative, mais au sens très positif du terme. Ce n'est pas pour critiquer, mais c'est pour aider à la mise en place d'un projet, pour que le projet soit, dès le départ, bien choisi. L'intérêt collectif de s'occuper de ce type de commission, qui nous permet d'apporter à nos élus des recommandations, des conseils, ou de leur donner des avis quand ils les sollicitent, de professionnels engagés, pardon pour la redondance, professionnellement, c'est-à-dire, pour dire aussi, utiliser les mots de tous les jours, nous on est sur le terrain, c'est-à-dire que des décisions qu'ils prennent, des orientations qu'ils engagent, nous on en voit les retombées pratiques. Et donc on peut pressentir que telle ou telle formule aura tel ou tel type d'inconvénient et le leur faire remarquer avant que les dés ne soient jetés, ou au contraire, pour faire des propositions. C'est ce que nous appelons l'évaluation des politiques publiques. Et cette évaluation, il faut la faire en amont, avant de choisir un projet, un destin. Il faut la faire pendant, comment se réalise la mise en œuvre du projet, et puis vérifier après si on ne s'est pas trop trompé pour ne pas recommencer une autre fois. Nous vivons en société et c'est important que chacun se sente responsable et participe à la vie collective. Je me suis engagé parce que je pense que c'est utile que les voix des usagers soient entendues, parce qu'il y a extrêmement de services très compétents dans tous les domaines, mais souvent on a tendance à un peu oublier les usagers. Moi j'essaye de parler en leur nom et de rappeler qu'ils existent. L'engagement, c'est toute ma vie. Je m'estime déjà une citoyenne responsable, donc toutes les problématiques de terrain, j'essaie de les transmettre au niveau du Conseil de développement.
et ce qui nous permet d'avoir une base concrète d'information. Chacun est là pour porter une goutte d'eau peut-être, mais qui fera avancer la construction d'un territoire. Et je pense que ça servira vraiment à quelque chose. C'est un endroit où on peut s'exprimer librement. Jamais on m'a donné la moindre instruction de ce que je devais penser ou ce que je devais dire. Et chaque fois que nous travaillons sur un projet, nous le traitons en notre âme et conscience et nous disons le fond du cœur ce que nous pensons. Et la région ici, elle est belle, mais pour la maintenir belle, il faut qu'on l'organise bien. Et la société civile doit donner son appui. Une évidence géographique, une évidence sociale, une évidence économique. Nécessaire. Le partage et la solidarité. La cohérence. La coopération, l'alliance. Urgente. La reconnaissance. L'intelligence collective. Il faut travailler par projet. Une opportunité extraordinaire, une nécessité impérieuse et une utilité de développement. En cohésion. Travailler ensemble. Collectivement. Vivre ensemble, en harmonie. La coordination. Rationalisation, efficacité, économie.